Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance. Vous suivez la grande édition de l'actualité sur Business 24, dont voici les titres. Renforcer le civisme et le patriotisme, symboliser l'attachement aux valeurs nationales et inspirer l'action, c'est l'objectif de l'acte de civisme posé ce lundi 5 janvier à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ceci dans le cadre de son traditionnel salut aux couleurs. Le Centre des métiers de l'électricité de Bingerville a accueilli ce lundi dans ses locaux le stage de préparation des Olympiades de mathématiques édition 2026 organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. 22 jeunes talents pour 5 jours d'apprentissage intensif au terme desquels seuls 6 candidats auront l'honneur de représenter la Côte d'Ivoire. La FESCOPACI, officiellement lancée pour défendre les intérêts des producteurs, la Fédération des sociétés coopératives des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire, FESCOPACI, a été officiellement présentée à ses membres ce lundi 5 janvier 2026. Le nouvel évêque d'Abengourou, Jean-Pierre Tano Tiemele, a pris officiellement fonction à l'occasion d'une messe d'ordination épiscopale présidée le samedi 3 janvier 2026 par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda-Benz. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, merci de nous préférer pour vous informer. Avant de débuter cette édition, permettez-moi de vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2026 qui commence. Nous ouvrons cette actualité avec cette cérémonie de salut aux couleurs qui a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. Ce lundi 5 janvier 2026, premier lundi de l'année, l'heure était au salut aux couleurs à la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire. Occasion pour Touré Fama, président de l'institution, et ses collaborateurs de renforcer leurs liens avec la nation et ses symboles. Retour sur le salut aux couleurs à la Chambre de commerce avec Alanitoa. Ce lundi 5 janvier 2026, premier lundi de l'année, la Bidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, chanté à l'unisson, ici, à la rue de commerce, au plateau. Bienvenue au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire lors de son salut aux couleurs. Aux côtés de Touré Fama, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, tous ses collaborateurs venus lever le drapeau, chanter l'hymne national, exprimer leur engagement envers la nation et ses symboles, et enfin renforcer leur esprit d'équipe. Pour Touré Fama, le salut aux couleurs permet de promouvoir les valeurs de responsabilité, d'intégrité et le travail bien fait. Un acte de civisme toujours entendu par les travailleurs de la Chambre. Rappelons que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est l'interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Elle représente les entreprises commerciales, industrielles et de services. L'organisation assure la formation des entrepreneurs et apporte un appui aux entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a donc une mission de consultation et de représentation, de formation et d'appui aux entreprises. La Chambre consulaire partage régulièrement ses valeurs avec l'ensemble du secteur privé. Il s'agit entre autres de l'intérêt général, l'esprit d'équipe, l'intégrité, l'engagement et l'innovation. L'actualité, c'est aussi la cérémonie d'ouverture ce lundi du stage de préparation aux Olympiades de mathématiques. C'est à Bingerville que s'écrit une nouvelle page de l'excellence scientifique ivoirienne. Le Centre des métiers de l'électricité a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture du stage de préparation aux Olympiades de mathématiques, un rendez-vous stratégique pour la détection et la formation des futurs ambassadeurs du pays dans les compétitions internationales. 22 jeunes talents sont en compétition pour 5 jours d'apprentissage intensif. Plus de précisions avec Victoire Dié. Former aujourd'hui l'élite scientifique de demain, le Centre des métiers de l'électricité CME de Bingerville accueille
Depuis ce 5 janvier 2026, le stage de préparation aux Olympiades de mathématiques, une étape décisive pour hisser la Côte d'Ivoire au rang des nations qui comptent dans les compétitions mathématiques internationales. Ils sont 22 candidats sélectionnés pour leur potentiel et leur rigueur intellectuelle. Durant 5 jours, ces jeunes passionnés de chiffres et de logique seront soumis à une formation intensive. C'est une séance de formation, de préparation des élèves les plus brillants en mathématiques de Côte d'Ivoire qui ont été triés, soulevés, sélectionnés pour leur qualité de travail dans le secteur de mathématiques et avec eux des enseignants de Côte d'Ivoire et des professionnels de mathématiques qui viennent des États-Unis, de MIT. Ils vont aborder des notions ou des techniques très pointues qui vont leur permettre de pouvoir compétir avec les camarades des autres pays. Au-delà de cette cérémonie qui est la compétition des mathématiques, il y a l'Union africaine des mathématiques qui tient ses 50 ans en Côte d'Ivoire. Cette initiative est portée par la Société mathématique de Côte d'Ivoire et le MIT en partenariat avec la Compagnie ivoirienne d'électricité, un acteur engagé dans la promotion de l'excellence et de la formation des jeunes. Dans nos principes RSE, on a 3 axes principaux, la santé, l'éducation et le développement communautaire. Donc quand on parle d'éducation, effectivement, il faut pouvoir accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'éducation, de la formation de nos jeunes enfants. À l'issue de ce stage, 6 candidats seront retenus pour porter les couleurs nationales lors des prochaines Olympiades de mathématiques. Soulignons que cette 33e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques auront lieu du 26 juin au 4 juillet 2026 à Yamoussoukro et quant aux Olympiades internationales de mathématiques du 10 au 20 juillet 2026 à Shanghai, en Chine. L'âge varie entre 15 et 20 ans pour les classes de seconde, première C et terminale C. Je vous le disais en titre, la FESCO-PACI a été officiellement lancée ce lundi pour défendre les intérêts des producteurs. Créée en avril 2025, la Fédération des sociétés coopératives des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire, FESCO-PACI, vise à unir les forces des producteurs agricoles, renforcer leur représentation et rapprocher les services administratifs des acteurs du monde rural. Konena Norgo. Se faire connaître, c'est tout l'intérêt de cette conférence de presse organisée par la Fédération des sociétés coopératives des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire. Créée pour répondre aux défis majeurs du secteur agricole, la FESCO-PACI se veut un cadre fédérateur au service des producteurs ivoiriens. Avec déjà 150 sociétés coopératives membres, la fédération ambitionne de parler d'une seule voix face aux institutions et partenaires techniques et financiers. À travers une gestion participative, la FESCO-PACI entend renforcer l'unité des producteurs, améliorer leur accès au marché et encourager la transformation des produits agricoles locaux. Notre approche repose aussi la proximité avec les producteurs, la section participative et un engagement réel pour la transparence. Nous intégrons aussi des visions de développement local avec le relais région actif. Nous disons aux producteurs agricoles qu'ils ne sont plus seuls. Cette fédération est leur maison. Nous les invitons à approprier cette structure, à y adhérer massivement, à y participer activement pour faire attendre les voix. Cette cérémonie a également été marquée par la remise officielle des attestations d'installation des délégués régionaux, une étape clé dans la politique de décentralisation des actes administratifs de la fédération. Un pas de plus vers une agriculture ivoirienne plus structurée, solidaire et compétitive. Retour sur la célébration du Nouvel An. Le mercredi 31 décembre 2025, la fête de la Saint-Sylvestre célébrée partout dans le monde a été vécue autrement dans les hôtels BNB, Spa et Platinum situés à la 8e tranche à Angré.
Ces deux complexes, réputés pour leur cadre somptueux et leur service de qualité, ont su créer une atmosphère festive et chaleureuse pour accueillir leurs convives en cette occasion exceptionnelle. Michel Brou revient sur l'ambiance telle que vécue dans cet élément. À l'hôtel BNB Spa, dans la commune de Angré, c'est dans un cadre somptueux que les invités ont été plongés dans une ambiance festive, animée par un personnel dévoué pour célébrer la Saint-Sylvestre. Tout au long de la nuit, un repas de réveillon préparé par les chefs des établissements a été un véritable festin. Les plats raffinés ont ravi les papilles. À minuit, le ciel s'est illuminé de feux d'artifice, marquant le passage à la nouvelle année. Les applaudissements et la joie des convives étaient l'occasion de formuler des vœux et de lever leur coupe pour porter un toast à la nouvelle année 2026. Ce sont des sentiments de fierté, de reconnaissance surtout pour cette année qui s'achève. Nous sommes reconnaissants parce que beaucoup n'ont pas eu cette chance-là de terminer l'année. Voilà, donc nous sommes reconnaissants envers Dieu. Donc nous avons tenu à marquer le coup avec mon épouse. Donc nous sommes venus à BNB Resort, voilà, pour profiter de la soirée avec tout le monde. Pour cette nouvelle année, c'est avant tout des vœux de bonheur, de santé et de paix. Beaucoup de paix pour le pays et de stabilité. Parce que sans la stabilité et la paix, on ne peut rien faire. Voilà, en tant que jeune, on ne peut qu'espérer la paix et la stabilité pour le pays. Mes vœux pour l'année 2026, je souhaite bonne et heureuse année à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, particulièrement à toute l'équipe de l'hôtel BNB Spa. Et c'est un honneur de passer la Saint-Sylvestre à BNB Spa. Même son de cloche à l'hôtel Platinium. Ici, les invités ont eu droit à une soirée féerique animée où détails et services de qualité ont su transformer la Saint-Sylvestre en une expérience inoubliable. Dans un premier temps, d'être dans un cadre de paix où les gens peuvent sortir, vaquer avec leurs occupations, rentrer dans la nouvelle année en paix. Donc c'est une grande satisfaction. Et puis surtout pour le secteur hôtelier de pouvoir offrir un environnement propice au divertissement, à la célébration et une bonne entente entre les personnes qui viennent et puis de passer des moments vraiment magnifiques à Cocody, Angré, ici au BNB Resort. Donc c'est une grande joie pour nous. BNB Spa et Platinium font partie du groupe hôtelier Four Seasons Hotel Group. Pour des soirées et nuitées de rêve, l'hôtel BNB Spa est doté de plus de 45 suites, des salles de conférences, de réception, de mariage et de sport. L'hôtel Platinium, quant à lui, enregistre 58 hauts de gamme avec piscine, 5 salles de conférences, 4 salles de fête, spa, rooftop et des salles VIP. L'actualité dans nos régions à présent. Daloa, la direction régionale du ministère du Commerce et de l'Industrie renforce la lutte contre les produits dangereux sur les marchés. Le jeudi 18 décembre, plus de 43 tonnes de marchandises prohibées et périmées ont été incinérées dans la zone industrielle au terme d'une vaste opération de contrôle menée tout au long de l'année. Le reportage de notre correspondant régional Emmanuel Kwadjo est commenté par Konena Nogo. À Daloa, la traque des produits impropres à la consommation se poursuit sans relâche. Sous la conduite de la Direction régionale du commerce et de l'industrie, agents et contrôleurs investissent quotidiennement marché et commerce pour veiller à la conformité des produits proposés aux consommateurs. Ces contrôles ont conduit le jeudi 18 décembre 2025 à l'incinération de plusieurs marchandises prohibées et périmées, saisies au cours des opérations menées dans toute la région du Haut-Sassandra. Au total, près de 43 tonnes de produits manufacturés, estimés à 39 millions de francs CFA, ont été détruites à l'espace dédié de la zone. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une incinération des produits périmés prohibés saisis sur le marché lors de nos missions régaliennes à travers la surveillance du marché. Et ces produits sont estimés en matière de quantité autour de 88 000 unités et d'une masse de 43 tonnes et d'une valeur estimative
à 39 millions de francs CFA. Mais ces produits ont été retirés sur tous les marchés de la région du Haut-Sassandra. C'est composé des produits manufacturés, c'est composé des produits tels que le lait, les bonbons, les biscuits, les sucreries et les produits des matériaux de construction, tels que les peintures, les diluants, les fils électriques et autres. Les autorités rappellent que les contrevenants s'exposent à de lourdes sanctions financières, voire judiciaires. Un appel est également lancé aux consommateurs et aux syndicats du commerce pour dénoncer toute pratique frauduleuse. À San Pedro, les enfants de la cité paisible de la ville ont vibré au rythme de la magie de la Noël lors de la 13e édition de l'Arbre de Noël. Cette célébration attendue par les enfants du quartier a permis à plus de 200 enfants de repartir avec des cadeaux et de vivre une journée inoubliable de joie et de partage. Le reportage est signé Abel Kwao dans un commentaire de Michel Brou. À San Pedro, la magie de Noël a occupé la scène avec 200 enfants du quartier de la cité paisible de San Pedro. Un arbre de Noël offert aux tout-petits leur a permis de célébrer ces moments par des jeux, des prestations artistiques, des concours de danse, le tout dans une ambiance empreinte de joie et de convivialité. Le moment le plus attendu a été la remise de cadeaux. Chaque enfant a reçu un présent, symbole de la générosité et de l'amour partagé durant cette période festive. Les sourires sur les visages des enfants témoignaient de leur bonheur et de leur gratitude. J'ai contacté les sœurs du quartier. Ces femmes-là, sans problème, sont venues s'associer à moi pour égayer ces enfants-là. Ça me donne toujours la joie et ça m'encourage de toujours égayer les enfants, être avec les enfants, être ensemble. J'ai trouvé cette édition très belle parce qu'elle est innovée avec la distribution des glaces. Les enfants ont bien mangé. À la longue, j'aimerais faire comme elle, poser des actions de charité. Je veux dire merci à la marraine, maman Happy Yolande, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Nous avons passé une très belle journée. De façon bénévole, toutes ces femmes que vous voyez, chaque année, nous nous mettons ensemble pour mettre de la joie dans le cœur des enfants. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 200 enfants. Ça veut dire que les enfants ont aimé tout ce que nous faisons. Et donc, chaque année, ils sont heureux d'être avec nous. Cet arbre de Noël, à l'endroit des enfants du quartier de la cité paisible, est à sa 13e édition. Il a été initié en 2013. Et à ce jour, ce sont plus de 2000 enfants qui ont déjà goûté à cette magie de Noël. En religion, le diocèse catholique d'Abengourou a son nouvel évêque. Le week-end dernier s'est tenue à Abengourou la cérémonie d'installation et d'ordination du nouvel évêque du diocèse d'Abengourou. Monseigneur Jean-Pierre Tano Tiemele a été intronisé officiellement par le représentant du Saint-Père, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, en lui remettant tous ses attributs de commandement spirituel pour conduire l'Église catholique du diocèse d'Abengourou. Cette cérémonie a enregistré la participation de nombreuses personnalités politiques, administratives et coutumières et de nombreux fidèles, parmi lesquels le représentant du président de la République de Côte d'Ivoire. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans l'Indénié Diable. Désormais, appelez-le Monseigneur Jean-Pierre Tano Tiemele. Il est le nouvel évêque du diocèse d'Abengourou, installé officiellement sur le siège épiscopal d'Abengourou ce samedi 3 janvier 2026. Dans la ferveur et la joie totale de tous les fidèles du diocèse, il a reçu officiellement ses insignes des mains du nonce apostolique représentant le Saint-Père, le pape en Côte d'Ivoire, son Excellence Mauricio Ruel Dabelts, qu'il a totalement confié aux fidèles chrétiens et au peuple des régions de l'Indénié Guabla, du Gontogo et du Morono. Seigneur Jean-Pierre, marche au-devant de ce peuple qui t'est confié. Désormais sur toi repose l'Église du Christ qui est à Abengourou. Porte-la sur tes épaules. À toute la communauté diocésaine d'Abengourou, dans toutes ses composantes, désormais vivre sera le Christ
et vous affermir sera ma mission. Cette cérémonie d'ordination et d'installation officielle du nouvel évêque du diocèse d'Abengro était accompagnée et soutenue par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et aussi a rencontré l'adhésion et le soutien des différentes communautés ethniques et des chefs traditionnels de l'Est de la Côte d'Ivoire et la présence de leurs frères et sœurs musulmans, comme pour dire qu'ils ont tous le même Dieu. Le nouveau monseigneur qui vient d'être installé ce matin, je le considère comme mon imam. À Abengro, la communauté musulmane et la communauté chrétienne, nous formons une et unique communauté. Il n'y a pas de différence. Cet événement, chargé de fraternité et de spiritualité, a vu la présence de nombreuses personnalités et autorités, des membres du gouvernement et du représentant conseiller spécial chargé des cultes, du président de la République de Côte d'Ivoire. En ce début d'année, pour le district de la Comoé, auquel nous appartenons, c'est une excellente chose que d'avoir eu l'ordination de l'évêque d'Abengro. La Côte d'Ivoire est un pays laïque, il y a une liberté totale de culte. Tous ceux qui exercent dans ce pays-là savent bien que peu ou prou, ils ont le soutien du président de la République et c'est ce que nous sommes venus manifester. Notons que Monseigneur Jean-Pierre Tano Tiemele, qui occupe désormais le siège épiscopal d'Abengro, a été ordonné prêtre en 2011. Officiellement nommé évêque par le Saint-Père le Pape le 22 octobre 2025. Il est le 6e évêque du diocèse d'Abengro qui compte 58 paroisses et quasi-paroisses. À Boaké, une ambulance médicalisée et un important lot de matériel médical remis au CHU de Boaké ainsi qu'à plusieurs structures au sein du réseau des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de la région de Boaké. Cette remise d'équipement a été faite par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et s'inscrit dans la mise en œuvre du projet 2 heures pour la vie. La réception du matériel par les bénéficiaires a eu lieu au bureau régional de l'UNFPA de Boaké. Les détails avec Emmanuel Bonzon. C'est une dotation majeure d'équipements et de matériel biomédicaux pour accélérer la mise en œuvre du projet 2 heures pour la vie porté par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. À une année de la fin du projet, cette ambulance médicalisée, 3e du genre, et ce matériel vont renforcer et améliorer l'offre de soins et contribuer aux avancées et progrès obtenus dans le combat pour la réduction des décès maternels et néonataux. Depuis la mise en œuvre de ce projet, ici, depuis 2022, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. La conjugaison de tous ces efforts en termes de renforcement des capacités, en termes d'équipement en matériel, mais aussi d'organisation des services, ont permis de réduire de façon drastique les décès maternels et néonatals dans la région. L'indicateur clé, c'est la réduction du taux de létalité qui est passé de 5,8% à 1,16%. C'est une réduction de près de 80%. Chez une femme qui présente une complication obstétricale. Donc c'est un effort très important et notre objectif c'est que d'ici la fin du projet, on soit en dessous de 1% de taux de létalité obstétricale. Bénéficiaires de ces dons, le CHU et le CHR de Boaké, ainsi que les maternités au sein du réseau SONU, soins obstétricaux et néonataux d'urgence de la région de Boaké. L'ambulance et le matériel ont été réceptionnés par les autorités sanitaires pour qui ce geste va contribuer significativement à répondre aux défis de prise en charge de la mère et de l'enfant en cas de besoin et en moins de 2 heures. Cette remise n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une promesse de vie, une avancée vers un avenir où chaque mère et chaque enfant auront accès à des soins de qualité dans des délais qui sauvent. Grâce à cet important don en matériel roulant et en matériel médical, estimé à plus de 40 millions de francs CFA, le projet 2 heures pour la vie, financé par la firme pharmaceutique japonaise Takeda, prend un tournant décisif dans la dynamique de garantir à la mère et au nouveau-né un accès rapide à des soins de qualité dans les centres de référence d'urgence. C'est sur cette nouvelle que nous refermons cette édition de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent début de semaine à tous. Une fois encore, bonne et heureuse année 2026 à tous. À très bientôt sur la chaîne panafricaine Business 24. Au revoir.